J'ai programmé un petit jeu en Python qui consiste à trouver un nombre choisi par l'ordinateur entre 1 et 100. Alors je ne sais pas trop ce que c'est ce nom, donc j'ai élaboré une super stratégie. Je vais demander est-ce que c'est 1? Ah non, le nombre est plus grand. Est-ce que c'est 2? Non, j'ai pas de chance. Est-ce que c'est 3? Non. Est-ce que c'est 4? Non. Bon, vous voyez où je veux en venir, hein. C'est pas du tout la meilleure stratégie que je suis en train d'utiliser. Donc je vais recommencer. La stratégie, on la connaît tous, on l'a compris dès l'enfance quand on joue à ce jeu-là. Ce qui est le plus rapide, c'est de diviser à chaque fois par 2 l'espace de recherche. A priori, je cherche un nombre entre 1 et 50. Entre 1 et 100, pardon, je vais tester par rapport à 50. Par rapport à 50, le nombre est plus petit, donc je cherche entre 1 et 50. Donc je vais essayer 25. C'est plus grand, donc entre 25 et 50. Bon, je sais pas, je vais essayer à peu près au milieu, disons 41. Est-ce que c'est plus? Oui, alors je vais tester 46. Je suis entre 41 et 46, 44, moins, testons 42. Ah bah voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé le nombre en 6 étapes. Si j'avais continué à égrener tous les nombres un par un, il m'aurait fallu 42 étapes pour le trouver. De la même manière, quand vous cherchez dans le dictionnaire, si vous cherchez, je sais pas, le mot informatique, vous n'allez pas parcourir tous les 200 000 mots du dictionnaire un par un jusqu'à tomber sur informatique. Vous allez utiliser l'ordre alphabétique. Et ce qui vous permet de faire ça, c'est le fait que le dictionnaire a un ordre, le dictionnaire est ordonné, il est trié. De la même manière, quand on cherche un élément dans un tableau qui est trié, on peut aller beaucoup plus rapidement que de faire une recherche linéaire, c'est-à-dire de passer en revue tous les éléments un par un. Et c'est ce qu'on va voir en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. La recherche dichotomique, du grec dichotomia, c'est ce qui va nous permettre de chercher rapidement les éléments dans un tableau qui est ordonné ou trié. Donc si on a un tableau comme un de ces deux tableaux ici qui est trié, on peut appliquer la recherche dichotomique, par exemple un tableau d'entiers, ou un tableau de nombres plus généralement, ou un tableau de chaîne de caractères. En fait, ça peut être n'importe quoi, dès l'instant où on a un ordre total qui nous permet de ranger les éléments. Donc le principe, vous l'avez compris, c'est que donc si j'ai un tableau qui s'appelle tab, il a une longueur petit n, et il est trié en ordre croissant, je cherche un élément qui s'appelle x à l'intérieur, je veux savoir si x est dans le tableau. Je vais regarder le milieu du tableau, c'est-à-dire l'indice n divisé par 2, et je vais tester si x est plus petit ou pas que l'élément du tableau, donc tab de n sur 2. Si la réponse est positive, je sais que du coup, x il est plus petit que cet élément, il est dans la première partie du tableau. Donc je vais le chercher maintenant entre les indices 0 et n sur 2. Je me ramène à un tableau plus petit dans lequel je vais faire la recherche. Et puis sinon, ça veut dire que x il est plus grand, donc il n'est pas en n sur 2, il est entre n sur 2 plus 1 et puis n moins 1, le dernier élément du tableau. Et puis on va itérer ce processus. Donc si je l'écris en Python, en fait, j'écris ici une fonction, vous voyez le code de la fonction. Donc def, c'est le mot-clé qui définit les fonctions en Python. Et puis j'ai écrit la recherche dichotomique, je passe en paramètre un tableau, et puis x que je cherche. Le tableau est supposé être en ordre croissant. Si x est dans le tableau, on va renvoyer l'indice où il se trouve, il est à l'indice i par exemple, sinon on va renvoyer none, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'élément, ça va être une convention pour nous. Donc, on va utiliser pour écrire cet algorithme. Vous voyez ici, premièrement, un booléen fini qu'on va initialiser à false, qui va nous indiquer si la recherche est finie ou pas. Forcément, au début, la recherche n'est pas finie. La position, ça va être une variable qui va contenir l'endroit, l'indice où on a trouvé l'élément x. Au début, on initialise à none, ça va rester à none si on ne trouve pas l'élément, sinon la position passera à l'indice i où on a trouvé l'élément. Et puis début et fin, ce sont les indices qui indiquent la plage du tableau dans laquelle on fait la recherche. Donc début, c'est le premier indice où on fait la recherche, et fin, c'est le dernier indice où on fait la recherche. Au début, on cherche entre 0 et puis la longueur du tableau moins 1, qui est le dernier élément. Donc, le code proprement dit, on fait une boucle while parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer a priori, tant que c'est pas fini, donc tant que le booléen fini est toujours à false. On va chercher au milieu du tableau, donc le milieu on va l'obtenir en faisant début plus fin divisé par 2. Ce sont des entiers en Python, donc quand on va diviser par 2, ça va être naturellement arrondi à l'entier inférieur. Si x est strictement plus petit que l'élément au milieu du tableau, si x est plus petit que table de milieu, dans ce cas-là on sait que l'élément se trouve avant, donc la fin de l'espace de recherche, ça va passer juste avant milieu, à milieu moins 1. Au contraire, si x il est strictement plus grand que l'élément table de milieu,
Et ben, dans ce cas-là, c'est le début de la recherche qui va passer après le milieu. On va chercher l'élément après. Donc le début, ça va passer à milieu plus 1. Et puis finalement, si le dernier cas, x est égal à l'élément qui se trouve au milieu, et ben on a gagné. Donc la position à laquelle on a trouvé x, c'est milieu, et puis on va passer fini à trou. Mais il reste un cas, et le cas qui reste, c'est si l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Et si l'élément ne se trouve pas dans le tableau, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, on va se retrouver avec une seule case où on cherche l'élément, on ne va pas le trouver, et donc on va soit diminuer fin, soit augmenter début, et puis finalement, début va devenir plus grand que fin. Et c'est ça qui va nous permettre de détecter si l'élément n'y est pas. Si début devient plus grand que fin, ça veut dire que dans ce cas-là, on n'a pas trouvé l'élément, et on va juste passer fini à vrai, mais ici, position va rester à none, et donc on va renvoyer none à la fin. Donc finalement, on renvoie position, qui contient soit l'indice i, c'est-à-dire le milieu où on a trouvé l'élément, soit qui va valoir none si on n'a pas trouvé l'élément. Donc, un petit exemple. Voici un tableau, il contient des éléments, 1, 1, 2, 3, etc., jusqu'à 20. Et puis j'ai écrit aussi au-dessus pour plus de facilité les indices, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 12. C'est un tableau de longueur 13. Et on va regarder deux exemples. Lançons la fonction recherche dichotomique sur ce tableau T, et on cherche l'élément 6. Donc au début, les variables sont les suivantes. Le début ici de la recherche, ça se fait à l'indice 0, la fin, ça se fait jusqu'à l'indice 12. Donc le milieu, on fait 0 plus 12 divisé par 2, ça nous donne 6. On regarde l'élément qui se trouve dans le tableau à l'indice 6, c'est 8. 8, c'est strictement plus grand que 6, c'est plus grand que ce qu'on cherche. Donc on en déduit que l'élément, il se trouve avant 6. Donc le début, ça va rester à 0, mais en revanche, fin, ça va passer à 5. On va faire le milieu 6, moins 1, 5. Et puis dans ce cas-là, on va à nouveau regarder le milieu. Donc le milieu, ça va faire 0 plus 5 divisé par 2, ça va être arrondi à 2. On va regarder dans le tableau à l'indice 2, on trouve 2. Et 2, c'est strictement plus petit que l'élément qu'on cherche. Donc dans ce cas-là, on sait qu'on va devoir chercher après le milieu, c'est-à-dire entre 3 et 5. Le milieu, c'est 4. On regarde l'élément, il est plus petit. On va chercher entre 5 et 5. Le milieu, ça vaut 5. Et justement, à l'indice 5 se trouve l'élément qu'on cherche, 6. Et donc, on a trouvé l'élément qu'on cherche. L'algorithme va renvoyer 5. Le deuxième cas, je vais passer un peu plus rapidement, c'est si on cherche un élément qui n'est pas dans le tableau. Là, je vois que 11 n'est pas dans le tableau. On va finir par le chercher ici, vous allez voir à peu près. Et puis, on ne va pas le trouver. Et ce qui va se passer, donc vous faites pause si vous voulez regarder le détail, ce qui va se passer à la fin, c'est qu'on va chercher entre 10 et 10, le milieu c'est 10, on ne va pas trouver l'élément, et puis le début va rester à 10, la fin va passer à 9, les deux indices se sont inversés, on n'a pas trouvé l'élément. Donc cette recherche dichotomique, on a tous compris qu'elle était beaucoup plus rapide que de faire une recherche linéaire, mais on va regarder un petit peu plus précisément la complexité algorithmique de cet algorithme, c'est-à-dire le nombre d'étapes qu'effectue cet algorithme dans le pire des cas. Qu'est-ce que ça peut prendre comme temps en plus? Ici, un peu de réflexion nous montre que le pire des cas, c'est quand on divise à chaque fois l'intervalle de recherche par 2 et que finalement, on ne trouve jamais l'élément. Donc le pire des cas, c'est si l'élément cherché n'est pas dans le tableau. C'est celui qui prend plus longtemps. À chaque étape de recherche, on va diviser la longueur de l'intervalle de recherche, donc de début à fin, par 2. En fait, au moins par 2, un peu plus même, parce qu'on retire l'élément qui était au milieu. Et donc, si on fait k étapes, donc en une étape, on divise par 2, en deux étapes, on va diviser par 2 fois 2, 4, en trois étapes, on aura divisé par 8 l'intervalle de recherche. Donc en k étapes, on va diviser en tout par 2 puissance k. Et donc pour réduire la zone de recherche, pour avoir la zone de recherche qui arrive à rien du tout, comme on a n éléments au début, il suffit que 2 puissance k soit plus grand que n. Si on avait n éléments au départ et qu'on les divise en 2 puissance k et que 2 puissance k est plus grand que n, on n'aura plus rien à chercher. Donc là, on est sûr d'avoir cherché notre élément et d'éventuellement pas l'avoir trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire que 2 puissance k est plus grand que n? Jusqu'à quel k il faut aller pour être sûr que 2 puissance k est plus grand que n? Si j'applique le logarithme en base 2 de chaque côté, je vais voir que ça, c'est équivalent au fait que k soit plus grand que log de n en base 2. Donc la complexité algorithmique de la recherche dichotomique, dans le pire des cas, le nombre d'étapes qu'il va falloir que je fasse, c'est le logarithme de n. Et donc, juste pour faire un petit bilan, cette notation, ça veut dire
de l'ordre de log de n. On y reviendra en détail, c'est la notation de Landau, mais pour l'instant, disons que ça veut juste dire que c'est de l'ordre de log de n. Faire un petit bilan de la recherche d'un élément dans un tableau. Si j'ai un tableau qui n'est pas trié, bah, j'ai pas d'autre choix que de regarder les éléments un par un dans le tableau et de faire ce qu'on appelle une recherche linéaire. Ça, au pire, dans le pire des cas, le nombre d'éléments que je vais regarder, c'est l'ordre de n. En revanche, si le tableau est trié, je vais regarder, comme on vient de le voir, de l'ordre du logarithme de n éléments par recherche dichotomique. Le nombre d'étapes est beaucoup plus petit. Et en général, le logarithme de n, c'est très inférieur à n, c'est beaucoup plus rapide. Pour vous donner un exemple, si je prends un tableau de taille 2 puissance 100, qui est énorme, il me faut beaucoup d'étapes pour regarder les 2 puissance 100 cases, mais le logarithme en base 2 de 2 puissance 100, et bah c'est 100. Et 100, bah, ça va aller très rapidement de regarder 100 cases dans le tableau. Donc l'avantage du tri, si on peut maintenir une structure de tableau triée au fur et à mesure pour pouvoir accéder rapidement aux éléments, bah, c'est bien mieux. Et ça va être beaucoup plus efficace. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine.